Mesdames et messieurs, c'est le journal de 20h sur Niokolo TV. Les titres de cette édition. Après plusieurs sessions de renforcement de capacité sur les techniques de collecte et de traitement de l'information, les élèves du CEM de Tomboronkoto impliqués dans le projet Regard croisé sur l'alimentation ont mené des enquêtes sur les habitudes alimentaires à Tomboronkoto hier, aujourd'hui et demain. Les sages de Tomboronkoto qui s'interrogent sur la mauvaise qualité de notre alimentation préconisent un retour vers nos anciennes habitudes alimentaires. Rubrique découverte. Ce soir, nous irons à la découverte du sola, un plat très prisé dans le Niokolo. Le développement des titres dans un instant. Mesdames et messieurs, comme nous vous l'annoncions dans les titres, après plusieurs sessions de renforcement de capacité sur les techniques de collecte et de traitement de l'information, les élèves du CEM de Tomboronkoto impliqués dans le projet Regard croisé sur l'alimentation ont mené des enquêtes sur les habitudes alimentaires à Tomboronkoto, hier, aujourd'hui et demain. Reportage de Fanta Diabaté et Famara Dembélé. Tomboronkoto est un village, ce nom signifie littéralement en malinké, sous les jujubiers. Cet ancien village du Niokolo est devenu aujourd'hui chef-lieu de commune. Autrefois, il pleuvait en abondance. La population du village de Tomboronkoto ne vivait que d'agriculture. Elle cultivait des céréales sur des terres fertiles. Auparavant, les gens mangeaient principalement des céréales. Des céréales comme le mil, le gros mil, le mil sorgho, un peu de fognon et du riz, mais ce n'était pas en grande quantité. Les gens mangeaient avec peu d'aliments, mais quand même étaient en bonne santé. Donc je peux dire que hier, les gens vivaient quand même mieux. À l'époque, comme la chasse n'était pas interdite, il y avait assez de gibier. Les chasseurs ramenaient toujours de la viande à la maison. À l'époque, il n'y avait pas d'argent. On payait les saisonniers en leur donnant de la viande. Plus tard, on a commencé à vendre de la viande, mais cette période a coïncidé avec l'interdiction du braconnage. Au fil des années, il y a eu plusieurs mutations dans les habitudes alimentaires des communautés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de changements qui sont intervenus. Les gens ont presque abandonné le mil. La base alimentaire actuellement, même ici, c'est à base de riz. Le riz au poisson, avec beaucoup de jumbo, de bouillon. Et les gens ont constaté que c'est depuis qu'on a commencé à utiliser les bouillons-là que les maladies se sont multipliées. À l'époque, les femmes creusaient du phare, les hommes de l'igname. Nous n'avions pas d'oignons et de jumbo. On préparait simplement nos aliments avec de l'eau. Actuellement, les enfants du Niokolo n'aiment ni le sola, ni le douka, ni le couscous. Ils préfèrent le riz. Les parents et les enfants se disputent souvent sur le choix des menus. Pour sauver l'alimentation des générations futures, la population de Tomboronkoto préconise pour l'avenir un retour vers nos traditions culinaires. Les sages de Tomboronkoto qui s'interrogent sur la mauvaise qualité de notre alimentation préconisent un retour vers nos anciennes habitudes alimentaires. Reportage de Mansali Keita et Mohamedi Keita. Dans la commune de Tomboronkoto, l'alimentation était jusque-là un sujet ordinaire dont personne ne s'intéressait.
Le projet Regard Courageux sur l'alimentation a suscité de l'intérêt chez les élèves du CEM de Tomboronkoto et les notables. L'alimentation, c'est un thème très important. Je dirais même que c'est le premier intrant pédagogique, puisque c'est le fondement même de la réussite. Ce qui est surtout intéressant dans cette affaire, c'est que nos élèves parviennent à découvrir la technique culturelle des plantes. À partir du champ, comment la plante est cultivée, comment elle est acheminée, comment elle est commercialisée, et quelles sont les vertus thérapeutiques de cette plante, et en même temps du point de vue alimentaire, l'apport nutritionnel de cette plante. Comme disait l'autre, l'aliment, c'est du champ à l'assiette. Toute cette chaîne-là, il y a une forme de connaissance et de découverte qu'on peut avoir. Voilà tout un arsenal de choses qui entourent ce programme Regard Croisé sur l'alimentation. C'est l'alimentation, c'est la commercialisation, c'est les séries de reportages, c'est tout un enseignement que nos élèves tirent. C'est vrai, on ne pouvait pas avoir meilleur thème que celui-là. La culture est au rendez-vous, la technique culturelle est au rendez-vous, la géographie, le mode de vie, les coutumes, la tradition. Il déplore la consommation de certains aliments qui sont dangereux pour la santé. Depuis que nous avons commencé à consommer des bouillons, on souffre d'hypertension artérielle. Je ne connaissais qu'une seule personne qui souffrait d'hypertension. Aujourd'hui, moi aussi, je souffre d'hypertension à cause de la mauvaise qualité de nos aliments. On mange très mal. Pour assurer notre survie sur Terre, à Tomboronkoto, les sages préconisent l'accompagnement des projets. Sans cela, notre survie sera très difficile. Il pleuve de moins en moins. Les zones ne s'intéressent plus à l'agriculture. Toutefois, les sages sont inquiets de l'avenir des enfants qui auront du mal à s'habituer aux aliments traditionnels. Votre alimentation dépend de vous. Vous n'aimez pas de couscous à la sauce feuille de manioc. C'est ce que nous connaissions à l'époque. Votre alimentation de demain m'inquiète. La rubrique art culinaire nous amène ce soir à la découverte du sola, un plat très prisé dans le Nyokolo. Suivons le reportage de Kalissa Diafou et Lolo Keita. Le sola est un plat bien consommé dans le Nyokolo. Sa préparation nécessite l'achat de condiments tels que le netetu, des brésil de mil ou de maïs, de la poudre d'arachide, entre autres. Ces condiments réunis, il faudra cuire à la vapeur 1 ou 2 fois de suite les brisures de mil ou de maïs. Ensuite, cuire à la vapeur la poudre d'arachide. Le gombo est très utile dans la préparation du sola. Il joue le rôle d'émollient, facilitant l'avalement des aliments et la digestion. Pour cela, il faut bien découper et bouillir le gombo dans une casserole à côté. Il faut mélanger la poudre d'arachide et les brisures de maïs ou de mil. Ajouter dans la couscoussière et laisser cuire. Descendre le mélange du feu et laisser refroidir puis ajouter du gombo cuit en malaxant. Notre sola est prêt à la consommation. Selon les désirs du consommateur, on peut y ajouter des aubergines cuites, du piment et du netetu. Voilà qui met fin à cette édition présentée par Aïssatou Keita. À la réalisation, Alassane Sall, Abdou Keita et Boubacar Kontana.